inanga nakobosana te na bomoi na nga na seo. Nkolo Yesu akufelaki ngai na ekulusu tika nakumisa ye kwete azali na bomoyo. Nakobosana te bolamu na Yesu Masiya nzamba mami kumba nzambe ya Dr. Jerry Teka aza malamu. Nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, Église corps du Christ. Que notre Seigneur soit élevé. Que le Dieu d'Israël soit loué. Soyez bénis de partout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes remplis de joie de s'approcher encore auprès de vous. Nous sommes vraiment dans la joie de s'approcher, d'entrer plutôt dans vos maisons, d'entrer dans vos appareils. Nous sommes remplis de joie de partager ces beaux moments bien-aimés de la parole de Dieu. Que notre Seigneur soit loué. Que le Dieu d'Israël soit élevé. Nous partageons un message très édifiant. Un message qui va vraiment nous aider dans tout le moment difficile, dans le moment de souffrance. Un message qui va nous aider à bien combattre les combats invisibles. C'est vaincre la bataille invisible. Le thème, c'est vaincre la bataille invisible. Nous tous sur la terre, nous avons des moments très compliqués, des moments difficiles qu'on se demande de fois, est-ce que l'Éternel est avec nous? Est-ce que le Dieu d'Israël est à nos côtés? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant combat avec nous? Il y a des fois, on se pose tant de questions. Mais, bien aimé, la réponse peut venir d'une manière ou d'une autre. On ne les reçoit pas directement, on les reçoit tantôt plus tôt. Donc, de la manière, à travers une personne, peut-être la présence d'une personne, c'est une réponse que le Seigneur nous a déjà répondu. Ça au moins. Peut-être aussi plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être dans une vision, ça peut être la présence d'un travail, c'est une réponse. Ça peut être à travers un voyage. Donc, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous répond de cette manière-là. Nous, étant humains, on a deux difficultés vraiment à comprendre et à saisir la pensée, soit la manière que le Seigneur est en train de nous visiter. C'est pour cela, bien-aimés, petit à petit, en grandissant, nous devons savoir, connaître et comprendre la manière que le Seigneur est en train de nous répondre. Plus loin, je peux dire, est en train de nous visiter. Parce que réellement, le Seigneur nous visite. Réellement, il nous parle. Réellement, il nous répond. Réellement, bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne ce que nous lui demandons. Mais les problèmes qui nous semblent difficiles étant humains, on a des difficultés à capter les choses, les réponses spirituelles que le Seigneur nous donne.
Je vais donner l'exemple de la vie de la Sunamite. Cette femme, peut-être, elle avait prié longtemps, elle avait demandé l'enfant et que l'enfant ne venait pas. Et elle avait arrêté peut-être cette prière-là. Elle s'est dit, je suis stérile, je n'aurai pas d'enfant, je reste en mariage. Mais un jour, le Seigneur lui répond d'une manière ou d'une autre. Cette réponse-là, bien-aimée, elle pouvait aussi rater ça. Parce qu'elle voyait seulement un homme de Dieu qui passait sur son chemin. Elle n'avait même pas l'idée qu'à travers cet homme, peut-être, Dieu va me visiter. Mais je vous dis, c'est à travers cet homme-là, c'est à travers l'homme de Dieu qu'elle avait reçu dans sa maison. C'est à travers cet homme-là, le fils était apparu. Le fils lui avait été accordé. C'est à travers cet homme-là que la Sunamite n'était plus stérile. Est-ce qu'elle savait? La réponse qui vient de Dieu, la manière que le Seigneur nous répond, waouh, c'est terrible. C'est terrible. Faut être, que dirais-je, faut plus se concentrer, faut plus garder beaucoup de maîtrise, de patience et de persévérance. Faut plus repousser la distraction pour comprendre les choses spirituelles. La manière que Dieu nous répond, c'est vraiment difficile. Peut-être Dieu t'avait déjà répondu depuis longtemps, mais tu n'avais pas saisi cette opportunité. Vous voyez, peut-être Dieu t'avait déjà parlé, t'avait déjà donné quelque chose que tu lui as demandé longtemps, mais tu ne savais pas que c'était la réponse de Dieu. Et après avoir raté cette opportunité, un jour par la connaissance, comme la connaissance vient lentement, après avoir compris que la chose qui était venue auprès de moi, c'était la réponse de Dieu. Les années passées, les années coulées, vous voyez, donc les années sont déjà passées et tu es resté le même. Tu n'as pas pu obtenir ce que le Seigneur t'avait donné. C'est pour cela, ne soyez pas distraits. De temps à autre, revenez vraiment à la dimension, à la présence de Dieu. Entrez dans la profondeur des contacts, des communications, des relations avec le Seigneur. Évitez la distraction, repoussez la distraction. Je sais que le combat, la distraction peut venir de temps à autre, mais il faut savoir comment le repousser. Ça, vraiment, c'est très, très capital. Et je voulais dire, vaincre la bataille invisible. Comme j'ai énuméré quelques points, 3 points, c'est tout d'abord fermer les portes, connaître le plan de l'ennemi, connaître la manigance de l'ennemi, et puis se livrer à la bataille. Donc, s'élever à la bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de s'engager dans un combat, avant de se lever dans un combat, il faut commencer tout d'abord à fermer les portes. Ou bien je peux dire quand les combats s'élèvent dans ta vie. Parce que on ne peut pas éviter ça. Le combat va toujours s'élever. De quelle manière? Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avait précipité le diable sur la terre. Vous voyez, quand il est venu sur la terre, il a commencé à poursuivre la femme qui est l'Église. Son but était de combattre la femme. Son but est de nous combattre et de nous dépouiller, de nous désorienter, afin que nous tous nous allons en enfer. Son but est de nous détruire. Nous savons cela très bien. Donc le diable ne va pas te laisser dans la paix. Il a un but dans ta vie. Et le Seigneur Jésus a un but dans ta vie. En comprenant et en connaissant cela, bien-aimé dans le Seigneur, voulu ou pas, tu dois être prêt au combat. La manière de vivre sur la terre, c'est-à-dire sois prêt au combat. Et ça dépend de l'étoile que tu as, ça dépend, que dirais-je, des niveaux aussi, parce que peut-être tu as, comme on peut dire, une grande étoile, comme David, comme Joseph, ton combat ne sera pas moins. Vous voyez, peut-être tu as une grande mission,
sur la terre, comme je dirais peut-être Abraham, comme Paul, ton combat ne sera pas moins. Donc tu auras des grands combats dans la vie. Et si tu es peut-être comme Benjamin, ton combat sera peut-être un peu bien. Tu vas combattre, mais à ta dimension, à ton niveau. Donc c'est ça le problème. On n'a pas de même problème, on n'a pas de même combat, mais tout le monde sur la terre sont combattus. On ne dira pas le contraire. Voulu ou pas, on est combattu. C'est à toi de comprendre cela et s'élever à chaque fois que tu es combattu. La vie de prière reste notre relation avec Dieu. C'est pas que quand on n'a pas de combat, on ne prie pas. Quand on a des combats, on prie. Non, 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 non. Non. Lève-toi et prie, que la prière soit une vie pour toi. Mais quand les combats s'élèvent, on change de dimension. Et on change de dimension à combattre. Et on cherche, bien aimé, les tactiques, les stratégies, les techniques à combattre par rapport à ces combats. Par rapport à ces combats qui s'élèvent dans ta vie. Nous allons vraiment en parler. Le diable étant précipité sur la terre, il ne te laissera jamais tranquille. Tu es épouse du Christ, tu es chrétien. D'ailleurs, le païen, le diable, il leur combat. Il leur combat qu'il reste encore païen, qu'il reste encore dans la distraction, qu'il n'arrive pas à comprendre, à venir en Christ. Le diable leur combat. Et à combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu. Le diable va te combattre comme il faut. Là, tu dois savoir que tu sois que tu aies une mission comme Moïse, que tu aies une mission comme David, que tu ne l'aies pas, tu seras combattu. Tu seras combattu. La première des choses, c'est prise de conscience. C'est-à-dire connaître, savoir que dans ce monde, nous sommes combattus. Sois prêt au combat. Donc, c'est-à-dire, lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, donc, c'est-à-dire, c'est pas un sommeil physique, non. C'est pas dormir physique, non. J'ai dit de l'esprit sur la base de la conscience. Vous voyez, donc, étant enfant de Dieu, tu dois veiller sur ta vie, veiller sur ta maison, sur tes enfants, sur ton foyer, ton travail, veiller sur ta vie. Essaye, que dirais-je, de repousser l'ignorance, ne sois pas ignorant des choses que nous vivons sur la terre. Repousse la distraction. Et puis 2, sois vigilant. 3, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment capital. Ne néglige pas des choses que tu es en train de voir. Repousse la négligence. Beaucoup de gens ont l'habitude, ont une manière de négliger les choses. Des fois, ils disent chez nous à Lingala, et ça, la nini. Ça fait quoi? Et ça est l'autre côté. Quand tu sais négliger les choses, c'est alors que le diable avance. C'est alors que le diable s'acharne. C'est alors qu'il s'élève ici. Ah, il ne connaît rien. Le diable va t'aider à négliger les choses, à négliger les visions, à négliger beaucoup de choses. Et tu ne sauras pas avancer. Vous voyez, la bataille invisible, c'est tout d'abord fermer les portes. Ferme les portes du péché. Regarde tout autour de toi. Regarde tout d'abord les portes qui sont ouvertes. Si tu as des portes d'adultère, les portes d'impudicité qui sont encore ouvertes, essaye de fermer. Les portes de vol, ferme. Et puis, point B, essaye de repousser la distraction. Pour vaincre le bataille invisible, bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse. Ce qui est capital, repousse la distraction. Repousse la distraction. Veille sur ton entourage. C'est quelque chose qui est capital, l'entourage. L'entourage. L'entourage va te détruire. Regarde si c'est Sophie qui est une porte ouverte dans ta vie. Regarde bien si c'est Antoinette. Regarde bien si c'est Roger. Veille très fort sur ton entourage parce que tu as besoin de ta vie. Tu as besoin d'avancer.
Tu as besoin de s'élever. Tu as besoin de combattre. Tu as besoin de laisser une histoire sur la terre. Tu as besoin de triompher ta vie. Tu as besoin de marquer ta vie sur la terre. Tu n'as pas besoin que Roger vienne te distraire à tout le temps. Antoinette vienne te distraire. Non. Sois sérieux dans ta vie. Repousse la distraction. Bien-aimé, entourage des makambo. Entourage des à cause de la destruction na biso. Si ton entourage te conduit dans les erreurs, si ton entourage te fait entrer dans le tombeau, si ton entourage, bien-aimé, ouvre le port de la destruction de ta vie, repousse cet entourage-là. Que ce soit ta famille, repousse. Que ce soit qui que ce soit à tes côtés, repousse. Que ce soit ta mère, bien ton père, bien-aimé, change les tactiques. Change la manière de leur parler. Il ne faut plus leur dire tes choses. Que ce soit ta sœur ou bien ton frère bien-aimé, repousse. Change ta manière d'être avec eux. Ils ne sont pas tes ennemis, ils ne seront jamais tes ennemis, mais bien-aimé, change ta manière. Aie maintenant la sagesse de vivre avec eux. Que ce soit, je ne sais pas qui, bien-aimé, change les tactiques. Donc, premièrement, c'est fermer les portes du péché, fermer les portes de distraction, veiller sur son entourage. C'est très capital. Et deuxièmement, c'est connaître le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, comment est-ce que l'ennemi arrive à comprendre tes choses? Comment est-ce que l'ennemi arrive à te combattre? Regarde, Élisée, dans les combats avec la Syrie, je pense, avec la Syrie, pour comprendre tout ce qui s'est passé dans les camps de Syrie, Élisée priait et Dieu lui relatait tout ce que le roi de Syrie parlait à ses soldats. Donc Élisée était loin. Il n'envoyait pas quelqu'un pour, que dirais-je, pour espionner. Non, non. Sa dimension de prière, sa relation avec Dieu faisait de sorte qu'il comprenne tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre, connaître les plans de l'ennemi. Quand le roi a décidé d'envoyer ses soldats pour détruire, bien tuer Élisée, Dieu lui avait dit cela. Dieu lui avait déjà préparé à cela. Il dit, regarde maintenant, les choses ont changé. Élisée était concentré dans la prière. Donc, c'est-à-dire, premièrement, quand on ferme les portes, on reste dans la concentration. On a fermé la porte, on évite les distractions, on reste concentré avec Dieu, on reste dans la prière. Et deux, on cherche à comprendre la manigance du diable. Comment est-ce qu'il t'attaque? Il t'attaque par quel moyen? C'est quand tu te fâches beaucoup, ferme les portes. C'est quand tu discutes beaucoup, ferme les portes, repousse les discussions. Repousse, bien-aimé, la colère. Maintenant, change ta manière de combattre. Comprendre le plan de l'ennemi, donc il t'attaque, il te combat facilement, il entre facilement parce que tu es toujours fâché. Il y a des choses qu'il ne faut pas se fâcher, tu te fâches. Il a compris ta faiblesse. Il entre par là. Combat maintenant, bien-aimé. Combat est la force de dominer sur la colère, est la force de dominer sur les discussions. Évite cela. Vaincre la bataille invisible. Le combat, bien-aimé, on a la victoire d'abord dans l'invisible. Ce n'est pas dans le visible. C'est d'abord dans l'invisible que nous avons la victoire. Après, quand dans l'invisible, nous avons la victoire, dans l'invisible, nous avons réussi, dans l'invisible, nous avons fini par triompher. Et après cela, dans le visible, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Quand l'ennemi entre dans un moyen de discussion, à travers la colère, bien-aimé, tu dois maintenant t'exercer. Tu dois t'exercer à dominer sur la colère, à dominer sur les discussions. Repousse cela. Vaincre la bataille invisible.
et sois bien concentré dans la prière. Comprendre la manigance de l'ennemi, comprendre la manigance du diable. Qu'est-ce qu'il veut faire? Son plan peut-être est que il te rend maladif. Tu restes à la maison, tu n'arrives pas à s'élever dans une dimension élevée. Il veut que tu sois maladif parce que quand tu as toujours la force, tu feras toujours quelque chose. Là maintenant, bien-aimé, ne lâche pas prise. Même dans le cas, même dans l'état que tu es, même dans l'état que tu es en train de vivre maintenant, sois courageux, lève-toi chaque fois. Sois courageux, va à l'église. S'il s'agit de danser, il faut danser. S'il s'agit de faire un pas, deux pas, il faut le faire. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te rendre maladif. Le but de l'ennemi, c'est de t'énerver chaque fois. Le but de l'ennemi, c'est de te faire tomber. Bien-aimé, ne lâche pas prise. Il faut comprendre, il veut t'amener où? L'ennemi veut te faire plonger où? Son but est de te faire quoi? Quand tu as déjà compris cela, ne lâche pas prise. Lève-toi. Le but est de te faire mourir, ne lâche pas prise. Lève-toi. Refuse cela. Il faut avoir le pouvoir dans ta langue. Il faut prononcer de bonnes choses parce que la Bible déclare « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ». Tu as le pouvoir de vaincre. Tu as le pouvoir d'avancer. Essaye de suivre toutes nos prochaines vidéos. On va continuer. Ça, c'est la première partie. On continue même jusqu'à 5. On aura 5 vidéos pour vaincre la bataille invisible. L'ennemi a besoin de te faire mourir. Bien-aimé, lève-toi, change de tactique. Regarde, aie de secret. Il ne faut pas dire tes choses à tout le monde. Oh, tu vois, ces derniers temps, il y a une telle chose, une telle chose. Tu lui donnes la piste d'entrée. Tu ouvres des portes que le diable entre pour te détruire. Fais-toi attention. Aie de secret. Regarde qui est qui. Ce n'est pas à tout le monde à confier la chose. Ce n'est pas à tout le monde à confier tes problèmes. Fais bien attention. Regarde, ferme la porte. Essaye de comprendre ce que l'ennemi veut faire. Il veut que tu restes là par terre, que tu n'arrives à rien faire. Mais non. Regarde cet homme malade, 38 ans malade. 38 ans par terre. 38 ans, il n'arrivait à rien faire à Bethesda. Mais il avançait malgré son cas, malgré son état, malgré sa situation. Il s'est jamais laissé faire. Il s'est levé à combattre. Il s'est levé, bien aimé, il avançait. Chaque fois qu'il avançait, il y avait quelqu'un qui s'est jeté dans l'eau. Toi, lève-toi comme lui. Avance. Cherche la délivrance. Essaye. Continue à combattre. Continue à regarder de gauche à droite. Ne te laisse pas faire. Ouais. Ferme les portes. Il est là à chercher où et où, comment combattre ce monsieur, comment lui renverser. Les problèmes dans la vie de cet homme 38 à Bethesda, c'était la mort. Mais cet homme a combattu, il a cherché sa délivrance jusqu'à tel point il était délivré. Ne te laisse pas dans le manigance, ne te laisse pas tomber dans le plan du diable. Ne te laisse pas. Lève-toi. Malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu es en train de vivre, bien-aimé, essaye de te positionner. Essaye de te positionner dans ces combats-là. Malgré les niveaux que tu as atteints, malgré tous ces temps, bien-aimé, que tu as cherché la délivrance, continue. La femme d'Isson, pendant 12 ans, elle coulait les sangs, elle perdait les sangs. 12 ans bien-aimée de malade, mais elle n'a rien laissé. Elle a gaspillé tout ce qu'elle avait, mais elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais abandonné. Elle avait combattu jusqu'à obtenir la délivrance. C'est ce que toi tu dois faire. Bien-aimé, tu dois comprendre le plan du diable. Il entre dans tel coin et dans tel coin. Il cherche à m'avoir dans telle situation et dans telle situation. Il entre à travers
Messieurs Roger ou bien Messieurs Antoine, il vient de telle et de telle manière, ferme les portes. Aussi longtemps que tu laisseras ces portes ouvertes, le diable atteindra son but. Ferme les portes et combat. Tu auras la réussite. Tu auras la victoire. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Cet homme qui vient te distraire chaque fois, il ne sait pas que tu es combattu. Cet homme qui vient te distraire chaque fois, il n'a rien à te donner, mais tu lui laisses la porte d'entrée. Mais c'est lui le combat de ta vie. C'est lui que le diable utilise pour te combattre. Si tu aimes ta vie, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta maison, bien-aimé, tu ne vas jamais laisser cette porte ouverte. Tu ne vas jamais laisser cette porte ouverte. Tu vas la fermer. Tu vas faire de force à la fermer, à repousser ce monsieur, à repousser cette demoiselle, ce madame, je ne sais pas qui, à repousser la personne qui est la porte ouverte de ta vie, qui est une distraction pour ta vie. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin de recevoir, tu as besoin de progresser, mais tu n'as jamais fermé tes portes. Tu dois revenir d'abord à fermer les portes. Tu dois d'abord revenir à supplier l'Éternel, que la miséricorde de Dieu descend par le pardon du péché. Tu dois avancer maintenant à repousser la distraction. Parce que la distraction, ce n'est pas que le péché. Hein. Peut-être la façon que tu utilises les téléphones aussi s'appelle la distraction. La façon que tu prends 1 heure, 2 heures de temps dans des causeries inutiles, ça peut être aussi la distraction. La façon que tu es tout le temps dans le théâtre, dans des choses qui t'apportent pas un de plus, c'est aussi la distraction. Vous voyez, ça peut aussi t'apporter un de plus, les catch pendant 1 heure, 2 heures du temps, mais il faut avoir aussi un programme quand même. J'ai déjà regardé 1 heure, 2 heures de temps, c'est bon. Et maintenant, j'entre dans d'autres choses. Si tu ne le fais pas de cette manière-là, pouf, tu vas finir par tomber, par t'écraser. Ferme les portes, comprendre la manigance du diable. Comment est-ce qu'il fait pour t'avoir? Comment est-ce qu'il fait pour te combattre? Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Après, tu recules. Comment est-ce que tu peux reculer comme ça? Tu étais déjà à peu près, je ne sais pas, à un certain niveau. Mais comment est-ce que le diable vient te détruire et te faire reculer directement? Comment est-ce qu'il vient te faire tomber? Tu dois comprendre la manigance du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, veille sur les portes et avance. Veille sur ton entourage, avance. Avance. Quand tu te livres aux batailles, c'est-à-dire quand tu te lèves pour aller combattre, ça veut dire que tu es sûr que les portes sont fermées. Tu veilles sur les portes. Tu es sûr que tu as repoussé la distraction. Et maintenant, c'est lever dans la bataille. Fais un programme de prière. Fais un programme de prière chaque matin, chaque soir, chaque midi, bien chaque jeudi, 3 jours par semaine, chaque jour, telle heure et telle heure. Tu comprends? Et il ne faut pas oublier tes offrandes, il ne faut pas oublier les dîmes, il ne faut pas oublier les aumônes. Essaye maintenant de faire un plan. Essaye maintenant, nous disons, nous les Africains, nous disons, bâtis les autels maintenant. Bâtis les autels et achève la bataille. Et lève-toi maintenant à combattre. Lève-toi maintenant à renverser les autels du diable, les autels sataniques, le plan du diable dans ta vie. Lève-toi maintenant à renverser, à détruire tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a détruit. Lève-toi à renverser tout le plan du diable. Lève-toi à déraciner tout ce que le malin a enraciné. Lève-toi au combat. On ne se lève pas au combat quand toutes les portes sont ouvertes. Maman, tu ne vas pas vaincre ces combats. On ne se lève pas au combat quand même une porte est ouverte. Maman, tu ne vas pas avancer dans les combats. On va te détruire. On ne se lève pas au combat, bien-aimé, quand on ne connaît pas les manigances du diable. Maman, il va te combattre et te renverser. Le diable est bien positionné, mais toi, tu n'es pas bien positionné. Tu dois bien te positionner à comprendre qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il veut faire. Tu dois bien planifier les choses. Et tu auras cette victoire dans tes mains. Tu auras cette victoire dans tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur,
Essaye de suivre toutes nos séries vidéo sur vaincre la bataille invisible. Essaye de suivre toutes ces séries-là. Ça, c'est numéro 1. On va y arriver jusqu'à 5. On a encore un thème que nous continuons. Et ça vient lentement et sûrement dans vos oreilles. Essaye de le faire, tu auras la victoire dans tous tes combats. Essaye d'avancer, tu auras la victoire, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as besoin. Nous sommes de cœur ensemble, bien-aimés. Nous combattons, nous sommes de cœur ensemble pour vivre cette victoire, pour vivre cette couronne. Avance. Tu dois connaître le plan de l'ennemi. Tu dois connaître la façon qu'il avance pour te combattre. Tu dois comprendre comment est-ce qu'il s'élève, bien-aimé, pour entrer dans ta maison, pour entrer, même sur les cas et à niveau élevé. Bien-aimé, tu auras la facilité de renverser tout cela seulement, premièrement, quand tu fermes tes portes. Tu auras la facilité de tout renverser quand tu as compris le plan de l'ennemi. Tu auras la facilité de les renverser quand tu te lèves aux batailles, quand tu as construit tes autels. Il y a des points capitaux qui détruisent directement l'œuvre du diable. Il y a des points capitaux qui renversent directement le plan de l'ennemi. Lève-toi avec nous, bien-aimé, dans toutes ces séances de prière, prédication. Tu auras la réussite et tu verras les changements dans ta vie. C'est le moment de vivre les changements. C'est le moment de changer sa vie. C'est le moment de s'élever. C'est le moment de récupérer tout ce que nous avons perdu. C'est le moment de revivre les temps meilleurs que le Seigneur a planifiés pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre message lentement et sûrement pour une victoire que le Seigneur a déjà planifiée dans ta vie. Ils vont entrer tous dans un seul chemin. Ils vont retourner dans 1000 chemins. Bien-aimés, nous combattons dans la victoire et non en cherchant la victoire. Nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Nous combattons dans la victoire. Soyez bénis. Déclare ensemble avec moi. Je déclare la réussite. Je déclare la prospérité. Je déclare la joie dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère tout ce que ma vie a perdu. Je récupère tout ce que ma santé a perdu. Je récupère, Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans ma maison. Tout ce que ma famille a perdu. Je les récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la vie là où il y a la mort. Je déclare la vie là où il y a la mort au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où il y a la mort, Seigneur, je déclare la vie. Je déclare la vie. Que l'œuvre du malin soit renversée. Que l'œuvre satanique soit renversée. Que l'œuvre démoniaque soit renversée au nom de Jésus-Christ. Là où on a planifié la mort, moi je déclare la vie au nom de Jésus. Que tout esprit de mort soit consumé par le feu. Que tout esprit de mort soit consumé par le feu. Que tout esprit de mort soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, ma vie est libérée. Ma vie est libérée par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. La bakabaya sakabaya sik. Je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas prisonnière. Je suis libre. Je suis libre. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli, Seigneur. Loi kabaya sakabaya sik. Leba kabaya soko le samaya shik. La bakabaya sakabaya sik, Seigneur. Wakabaya sakabaya sik, Seigneur. J'ai dit la vie, la vie, la vie dans ma maison. La vie financièrement, la vie financièrement, la vie.
Dans mon travail, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie. Je déclare la vie, je déclare la vie. Dans ma maison, je déclare la vie. Je déclare une bonne santé, je déclare une bonne santé. Je déclare l'avancement dans tout ce que je fais au nom de Jésus-Christ. Loi kabaya sakabaya sik. Mio kabaya soko le samaya shik. Leba kabaya sakabaya sik, Seigneur. Wa kabaya soko le samaya shik, Seigneur. Mio kabaya soko le samaya shik, Seigneur. Qu'il soit confondu. Que le diable soit confondu. Que les sorciers soient confondus. Que le diable soit confondu, Seigneur. Qu'il soit confondu, que leur mission soit renversée. Que leur mission soit renversée, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je libère ma vie. Je libère ma vie, je libère mon travail. Je libère tout ce que le diable avait enchaîné. Je le libère, je déclare la liberté de tout cela. Je le déchaîne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les ouvertures, la joie, l'avancement nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous sommes libres. Au nom de Jésus, nous sommes libres. Il nous a affranchis. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a donné l'autorité sur tout esprit démoniaque et rien ne pourra nous nuire. Je déclare la vie. Je déclare la bonne santé. Je déclare la bénédiction. Je déclare l'avancement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je déclare l'avancement dans vos vies. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.